Chers fidèles, d'abord quelques annonces, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, donc, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, première classe, et le dimanche, un peu après la Pentecôte, le troisième, doit le céder parce qu'il est que de deuxième classe. Et ensuite, il y a encore une raison pour votre serviteur, pour demander les grâces, pour continuer son sacerdoce à l'occasion de son anniversaire de l'ordination. Demain, c'est commémoration de Saint Paul, apôtre. Donc, parce que ce dimanche, l'accent est surtout sur Saint Pierre. Quoique Saint Pierre n'est pas nommé sans Saint Paul, mais demain c'est plus Saint Paul qui reçoit l'attention. Vous avez vu que l'Épître et l'Évangile agissent de Saint Pierre aujourd'hui. Et mardi, de nouveau, une grande fête de première classe. Je dis de nouveau parce qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu le Sacré-Cœur, il y a eu le Corpus Christi, il y a eu Saint Jean-Baptiste, et maintenant donc Saint-Pierre et Paul, et ensuite le précieux sang. C'est l'une faite après l'autre de première classe. Donc, 1er juillet, en plus, c'est le mois dédié à la dévotion du cœur, du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le mois de juin, c'est pour le Sacré-Cœur, et le mois de juillet pour le très précieux sang, qui commence avec la fête du très précieux sang. Mercredi, une autre fête assez importante, qu'elle soit de deuxième classe, c'est la visitation de la très sainte Vierge Marie. Il est important parce que vous vous rendez compte, à chaque fois que vous dites le rosaire, deuxième mystère, la visitation de la Sainte Vierge Marie. Donc, le fruit du mystère, l'amour fraternel, donc l'amour du prochain. La Sainte Vierge Marie qui va aider sa cousine. Mémoire de Saint Processus et Martinien, martyr. Ailleurs, Notre-Dame de Butzlau, c'est en Biélorussie. On est en plus la patronne de ce pays. Jeudi Saint-Irénée, évêque de Lyon et martyr, un grand-père de l'Église, qui a gardé le cap lors des hérésies qui rôdaient. Il a fait une œuvre, justement, qui s'appelle Contre les hérésies, Contra Hereses. Et ailleurs, c'est la fête de cœur eucharistique de Jésus. Cœur eucharistique. C'est-à-dire que Jésus est parmi nous dans l'Eucharistie par un amour infini, l'amour qui est symbolisé par le cœur. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois, dans certains lieux, commémoration de tous les souverains pontifs, saints, bien sûr, saints. Samedi, premier samedi du mois, et c'est la fête de Saint Antoine-Marie Zacharia, confesseur. Et dimanche prochain, le 4e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous voyez un texte de l'Évangile que vous voyez, si vous suivez la messe tous les jours, dans votre missel, il arrive assez fréquemment, à chaque fois qu'il y a une fête qui a rapport à Saint-Pierre, par exemple, le siège de Saint-Paul, la cathédrale, il y a ce texte. Mais il reste, pour beaucoup de personnes, et même de prêtres et des évêques, mystérieux. Puisque nous sommes dans une crise de la papauté, il y a 60 ans que nous n'avons pas de pape, l'Église, le Saint-Esprit Saint, donne des grâces particulières pour en sortir, bien sûr. Parce que l'Église est indéfectible, infaillible, et donc s'il y a une crise, le bon Dieu ne laisse jamais aller la crise si loin que l'Église est blessée à mort. Donc, non, donc l'Église est toujours, garde toujours
tout ce qui est de son essence. Et le magistère est de son essence, parce que c'est essentiellement vérité. Donc la poursuite, la suite, pardon, c'est la suite, c'est la continuation de l'incarnation-rédemption, qui est l'incarnation-rédemption de la vérité, pas n'importe laquelle, mais la vérité de Dieu, la vérité qui est Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est la vérité incarnée, la vérité exprimée, le Verbe. Donc l'Église, qui est la continuation, incarnation, rédemption, est donc continuation donc, de la vérité incarnée, la vérité. Donc l'Église est essentiellement vérité. Et c'est pour ça qu'il faut un magistère qui dit c'est ça la vérité, parce que tout le monde dit, le proverbe dit autant de têtes, autant d'idées. Dans certains pays c'est pire, comme en France et en Pologne. Les Polonais disent s'il y a 2 Polonais, il y a 3 partis politiques. Donc chacun a ses idées, n'est-ce pas? Chacun pense avoir raison. Mais... Donc c'est pas possible que des contradictions sont vraies en même temps, sur le même aspect. C'est pas possible. Donc il faut quelqu'un qui tranche. Et celui qui tranche, c'est justement le magistère, surtout dans la vérité, qui est indispensable pour aller au ciel, puisque Dieu est vérité. Jésus-Christ qui est venu sur terre, nous sommes créés dans la vérité par le Fils. Nous sommes créés, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est le Fils. Donc par le Fils, nous sommes créés par le Fils, c'est sûr. La Trinité a créé, mais à l'image de Dieu. Donc, et c'est le Fils aussi qui a fait la rédemption, puisqu'il a restauré l'image. Eh bien, l'image est vérité, donc la vérité, l'Église est vérité, et puisqu'il faut être de la vérité, et dans l'ordre de l'Église, il n'y a pas de salut, il faut absolument connaître cette vérité pour faire son salut. Et c'est bien dans le credo de la profession de foi de saint Athanase, le grand père de l'Église, qui a tenu le coup contre pratiquement toute l'Église, mais pas toute l'Église, parce que toute l'Église ne peut pas défaillir, bien sûr. Mais pratiquement tous sont devenus ariens, n'est-ce pas? Et lui, il a tenu, parce que justement, Dieu ne peut pas permettre que toute l'Église dévie. Il a tenu saint Athanase, n'est-ce pas? Il a fait un credo. Et il s'agit de la Sainte Trinité, aussi de l'incarnation. Il dit sans lesquelles personne ne peut se sauver. Des vérités sans lesquelles personne ne peut se sauver. Donc c'est horrible, n'est-ce pas, pour un catholique de dire oui, chacun a son idée, chacun a sa religion, on vous respecte vos convictions, on respecte ceci et cela. On respecte les péchés mortels, on respecte la personne se damne. C'est honteux de parler comme ça. Si une mère voit que son enfant veut se droguer et se suicider, dit « je respecte ton opinion ». Mais c'est horrible, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Eh bien, c'est dans la mentalité, même parmi les traditionnalistes, parce que le monde, n'est-ce pas, pénètre dans nos foyers, de l'indifférentisme. Voilà. Moi, j'ai ma conviction et les autres. Non. C'est clair, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dit lui-même. Ils disent aux Juifs, parce qu'ils ont... C'est curieux, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait plus d'hérétiques. Il y avait autant des hérétiques. Toute l'histoire d'Israël, c'était l'hérésie, c'était l'idolâtrie. De prendre les dieux, les faux dieux, des peuples autour, des païens autour, n'est-ce pas? Baal, Astarté, Bézébuth, etc. Ils faisaient des sacrifices humains, des sacrifices de leurs enfants, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Dieu les a punis jusqu'à les envoyer en exil à Babylone, etc., par Nabucodonosor, le roi de Babylone. L'empereur de Babylone, c'était un empire, n'est-ce pas? Eh bien, donc vous voyez que la vérité est essentielle pour se sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver sans la vérité. Parce que justement, Jésus est vérité. Mais une vérité qui nous explique l'amour de Dieu et qui amène à l'amour, et qui explique l'amour, comment aimer, et qui aime. Bien sûr, c'est l'amour qui est le plus important. Mais comme la foi est nécessaire, mais l'amour de Dieu est plus important. Mais, sans connaître la vérité, comment aimer Dieu, si on ne sait pas comment il est. Donc l'Esprit Saint est seulement envoyé à condition qu'on accepte le Fils, la vérité. L'amour est là seulement à condition qu'on a la vérité. Donc c'est très important, la vérité dans l'Église. Alors elle est en crise maintenant.
Pourquoi? Enfin, en crise, pourtant que Dieu le permet, parce que l'Église ne peut pas perdre sa vérité, puisque je viens de dire que c'est essentiel pour l'Église, la vérité. Alors, 60 ans, pas de pape. Celui, justement, qui est le critère de vérité. Parce qu'il y a des hérésies à pas en finir. Et c'est à chaque fois, Roma locuta, causa finita. Quand Rome avait parlé, la cause était finie. C'est tranché. Le pape a parlé, c'est fini, c'est comme ça, donc c'est infaillible. Et à chaque fois qu'il y avait des disputes, c'est le pape qui tranchait. Et tout le monde respectait, justement, même les empereurs les plus puissants, n'est-ce pas? Ils s'inclinaient devant le pape, ils baisaient ses pieds, n'est-ce pas? Donnaient des marques de soumission, n'est-ce pas? Et voilà, mais c'est un peu curieux parce que, justement, il y a 60 ans, il n'y a pas de pape, et le dernier pape qu'on a eu, Paul VI, n'est-ce pas? Parce accepté par toute l'Église, justement l'Église est infaillible. Jésus vient de dire, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Donc l'Église ne peut jamais perdre l'infaillibilité. Alors, voilà. Paul VI, le dernier pape, accepté par toute l'Église, il a dit clairement, c'est indubitablement, c'est prouvé de plusieurs hérésies. Comment est-ce possible? Celui qui est garant de la vérité de l'hérésie, ensuite Jésus dit c'est le rocher. Tu es le rocher, tu es Pétrus, parce qu'il s'appelait Simon. Bar-Yona, ça veut dire le fils de Yona, de Jean. Simon, fils de Jean. Mais maintenant tu t'appelles Pierre, la pierre, le rocher, n'est-ce pas? Et sur ce rocher, je vais construire mon église. Donc c'est un rocher, et un peu plus loin dans le texte de certains évangiles, Saint Pierre dit à Jésus, non, il ne faut pas aller au Jérusalem pour vous faire tuer, il ne faut pas le faire. Et qu'est-ce que Jésus répond à celui auquel il dit, tu es Pierre, tu es la pierre, tu es le fondement de l'église, tu es le rocher. Il dit, derrière moi, Satan. Donc Simon Bar-Yona, il est le rocher, quelques minutes plus tard, c'est Satan. Satan, ça veut dire l'adversaire, celui qu'il ne faut pas suivre, c'est quelqu'un qui est inspiré par le diable. Derrière moi, Satan. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire? Eh bien, justement, il faut distinguer pour s'en sortir, n'est-ce pas? Sinon, on va tomber dans des pièges. Il y en a qui disent, Paul VI a dit des hérésies. C'est pas possible parce que le pape est infaillible, il ne peut pas tomber, il ne peut pas défaillir. Donc, il n'a jamais été pape. Voilà. Alors, on est en contradiction avec le fait dogmatique dans lequel l'Église est infaillible, qui est accepté par toute l'Église. Les antipapes ne sont pas acceptés dans l'Église, parce qu'à partir de Paul VI, il y a eu une partie qui était restée fidèle et ont jamais toujours rejeté les antipapes. Donc, vous ne pouvez pas dire que Jean-Paul II a été accepté par toute l'Église. Ah non, surtout pas par les catholiques, par nous, les sédvacantistes, ce sont les vrais catholiques. Les autres sont schismatiques de suivre les antipapes. Donc, c'est vrai que si toute l'Église accepte un pape, comme c'était le cas de Paul VI et avant, tous les papes avant, il est pape. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, il faut bien distinguer. Et heureusement qu'on a eu le Concile Vatican I, n'est-ce pas, qui est infaillible, en 1870, 1870, Vatican I. Et là, l'Église a infailliblement défini quand le pape est infaillible. Donc, c'est conditionnel. Le pape n'est pas toujours infaillible. Pas toujours. Puisqu'il y a des conditions. Ça veut dire s'il remplit les conditions, il est infaillible. S'il ne les remplit pas, il n'est pas infaillible. C'est évident quand même. Eh bien voilà, on apprend tous dans le catéchisme quand est-ce que le pape est infaillible ex cathedra. Le cathedra, ça veut dire la chaire à prêcher, n'est-ce pas, le cathèdre, c'est là où il enseigne. Alors il est infaillible. Quand est-ce qu'il est infaillible? Eh bien, quand vous le savez ça, 4 conditions. Quand, comme tête de l'Église, il dit moi, évêque de Rome, pape, n'est-ce pas? Je parle au nom de. Je prends ma fonction de pape, de tête de l'Église, n'est-ce pas? Il parle pour toute l'Église, pas pour une partie seulement, pas seulement pour les Français, pas seulement pour les Latins, mais aussi pour les Orientaux, catholiques bien sûr, pas seulement pour les infirmières, comme Pie XII a parlé pour les infirmières et les docteurs, mais pour tout le monde, toute l'Église, en foi et mœurs. Ça veut dire la matière de l'Église, il ne parle pas de géographie, d'astronomie ou de politique, mais de foi et de mœurs, la matière de l'Église spécifique,
le dépôt de la foi, et il exprime d'une ou d'autre façon, mais clairement, qu'il veut définitivement régler la chose. S'il y a ces 4 conditions, le pape est infaillible. Et c'est ça le rocher. Le rocher sur lequel l'Église est construite, c'est bien sûr la vérité. C'est la vérité, puisqu'il y a le combat avec justement l'enfer. Et l'enfer, c'est fondamentalement le mensonge. C'est l'illusion, c'est la tromperie, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, le rocher, c'est la vérité certaine dans le surnaturel, ce qui est très difficile parce qu'on n'y voit rien. On ne voit pas le surnaturel. C'est le monde des esprits. Plus important que le monde de la matière, comme l'âme est plus importante que le corps, mais invisible. Donc difficile à comprendre, puisque on n'entend pas, on ne voit pas. Alors, donc dans la matière de la vérité, c'est donc le surnaturel. Et le pape est infaillible à les 4 conditions. Et il est le rocher sur lequel est construite l'Église. Donc l'Église est fondée sur les vérités infaillibles du pape. Voilà. C'est ça le rocher. L'Église est fondée sur la vérité. Et à chaque fois, n'est-ce pas, on voit ça. Je fonderai mon Église sur le rocher. Pourquoi? Ce n'est pas le présent parce qu'il va encore recevoir la Pentecôte, le Esprit Saint. Mais aussi parce que c'est par les âges et les siècles que l'Église définit à chaque fois la vérité contre les hérésies. À chaque fois, c'est plus clair. Le dernier dogme qu'on a eu, c'est que la Sainte Vierge d'aller corps et âme vers le ciel. On a ici un vitrail qui exprime ça, n'est-ce pas? C'est la dernière fois que le rocher s'est manifesté, n'est-ce pas? Et voilà. Donc le pape en tant que rocher et pas en tant que Satan, c'est celui qui dit, qui accomplit les 4 conditions pour être infaillible. Mais quand Saint Pierre dit, alors il n'est pas saint, hein, c'est Simon de Bariona, il dit vous ne devez pas aller à Jérusalem pour. Il ne parle pas au nom de l'Esprit Saint. Ce sont des idées de Satan qui veut empêcher la rédemption. Donc et Pierre peut dire ça. Donc c'est possible que Pierre dise des hérésies, n'est-ce pas? Mais en privé, pas en tant qu'officiel. Parce qu'il y a une deuxième infaillibilité, le rocher sur lequel l'Église est construite, eh bien, c'est le pape, bien sûr, mais il y a encore une autre source d'infaillibilité, et c'est pour ça que Saint Pierre n'est jamais nommé dans ces fêtes, ou pratiquement pas, sans Saint Paul. Saint Paul qui symbolise les évêques. Eh bien, le pape, avec les évêques, tous les évêques du monde, enfin de l'Église dans le monde, qui sont à l'unisson, n'est-ce pas? Qui sont unanimes, n'est-ce pas? Qui disent la même chose. Et qui puissent dans le passé, qui sont encore en union avec les évêques et les papes du passé, alors s'ils disent quelque chose, c'est par exemple le catéchisme, c'est infaillible. Le catéchisme, c'est un exemple que les évêques, n'est-ce pas, enseignent quelque chose dans lequel ils sont tous d'accord, et même avec le passé, le catéchisme de Saint Augustin disait la même chose que le catéchisme de Saint Pilice, c'est exactement la même chose. Et c'est infaillible. Quoique ce n'est pas proclamé comme un dogme, n'est-ce pas, comme l'infaillibilité extraordinaire. Donc c'est une autre constitution, une autre manière dont la pierre se manifeste. La pierre sur laquelle le rocher, sur lequel l'Église est fondée. C'est le pape avec les évêques. Mais on a 60 ans pas de pape. Et c'est l'Église qui est infaillible, expressément, parce que Jésus-Christ dit, les pauvres d'enfer ne prendront pas contre elle. Le pape peut devenir infaillible quand il n'accomplit pas les conditions. Il y a les conditions pour l'infaillibilité extraordinaire que je viens d'expliquer, c'est les 4 conditions, mais les conditions pour la deuxième infaillibilité, celle de tous les évêques, c'est aussi conditionnel, je viens de le dire, c'est si tous sont à l'unisson, n'est-ce pas, dans le monde entier, et aussi avec le passé, n'est-ce pas, tous, c'est la condition. S'il n'y a pas cette condition, on peut encore faillir comme Vatican II, n'est-ce pas? Tous les évêques, sauf 2, étaient d'accord.
Eh bien, c'est par l'unisson et c'était horriblement hérétique. Et le problème, c'est qu'il y avait le pape avec, mais il n'a pas. Comment ça se fait que le pape pouvait dire une hérésie? C'est parce que Paul VI a dit pendant le concile et après le concile expressément, je ne veux pas utiliser mon infaillibilité pour ne pas heurter les orthodoxes, les protestants, les anglicans, pour ne pas les heurter parce qu'ils n'y croient pas. On va faire le communisme avec eux, donc je ne vais pas utiliser mon infaillibilité. Donc il a manqué cette quatrième condition que le pape dit, je décide cela définitivement, donc j'utilise mon infaillibilité, c'est tranché, tout le monde doit l'accepter, sinon vous êtes anathème. Donc, vous voyez, Vatican II n'est pas infaillible, parce qu'il n'avait pas tous les évêques qui étaient d'accord, donc le magistère universel ordinaire ne fonctionnait pas, c'est tous les évêques à l'édition avec le pape. Et l'extraordinaire ne marche pas non plus, parce qu'il ne voulait pas utiliser son infaillibilité. Il y avait une condition qui manquait. Ouais, et on voit que c'est comme ça que c'est possible qu'un pape, avec la plupart, 99,96%, disent plusieurs hérésies abominables. On voit la suite, l'esprit d'Assise où le Bouddha était sur l'autel, etc. Abominables, et que seulement 0,04%, donc 2 évêques, c'est 2 évêques sur 2500, faites le calcul, n'est-ce pas? C'est très peu qui gardent la vérité. Mais ce n'est pas toute l'Église, parce que toute l'Église est infaillible. Donc Dieu n'a pas permis que toute l'Église tombe dans l'hérésie. Il tient cette promesse, il a donné une grâce efficace à 2 évêques. Et c'est comme ça que le rocher fonctionne. Il fonctionne conditionnellement. Mais une fois que la vérité est dite, c'est sur cette vérité que l'Église est fondée, n'est-ce pas? On est catholique parce qu'on garde la foi. On n'est pas protestant parce qu'on réfute les hérésies de Luther. On n'est pas schismatique oriental parce qu'on réfute les hérésies. Donc on est catholique parce qu'on est fondé sur la vérité catholique qui sont données par la magistère, mais infaillibles. Donc je vous ai parlé de 3 infaillibilités, n'est-ce pas? La troisième, vous avez compris en cours de route, c'est que si toute l'Église croit la chose, elle est infaillible, comme elle croit que Paul VI était pape, elle est infaillible. Donc il y a 3 infaillibilités. Et c'est normal aussi parce que l'Église est infaillible, essentiellement, c'est dans le texte. Et où est l'infaillibilité actuelle s'il n'y a pas de pape pendant 60 ans? Est-ce que l'Église est 60 ans faillible? C'est pas possible, puisque Dieu l'a promis que les portes d'enfer ne prévaudront pas. Eh bien, elle fonctionne par le magistère ordinaire et parce qu'elle croit, tout le monde, tous les catholiques croient, les vrais catholiques. Par exemple, tous les évêques qui sont validement ordonnés et qui sont restés catholiques, qui ont refusé l'hérésie de Paul VI et de Vatican II, ils sont tous à l'unisson pour dire qu'un hérétique ne peut pas être pape et qu'un hérétique perd sa papauté, qu'un pape ne peut pas être hérétique. Sans perdre sa papauté, sans n'être pas pape. Sans être pape. Là, ils sont tous à l'unisson. Et c'est vrai, c'est la vérité. Donc c'est infaillible, parce que tous les évêques catholiques qui sont restés catholiques sont à l'unisson. Donc cette vérité qu'un pape, s'il dit une hérésie, n'est pas pape, c'est infaillible. Ils sont tous à l'unisson sur ce point, et c'est le point le plus important, n'est-ce pas, pour nous. Alors, il y a encore des disputes sur des points, comment est-ce que c'est possible, etc., etc. Et cette thèse de Cassiciacum, bon, c'est une opinion, à mon avis, c'est pas une opinion bonne, mais dans l'opinion, on est plutôt libre, n'est-ce pas? On est libre si on a des bons arguments pour dire les choses. Voilà. Donc, voilà la résolution de ce mystère que Pierre, Simon Bariona peut être Pierre, le rocher sur lequel est fondée l'Église, et que quelques plus tard, c'est arrière moi, Satan, il est Satan. Jésus le nomme Satan, donc il est Satan, l'adversaire de l'Église et de Dieu et des hommes de bonne volonté, n'est-ce pas? L'adversaire qu'il ne faut pas suivre. On peut dire la même chose avec Paul VI. S'il dit des choses qui viennent de Dieu, n'est-ce pas, qui viennent dans les pots de la foi, utilise sa foi, il est pape. Mais quand il dit des choses qui viennent de l'homme, parce que Jésus dit, quand Simon de Bariona dit, vous êtes le Fils de Dieu vivant, Jésus dit, ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu, de l'Esprit Saint.
Et je dis, vous êtes la pierre. Donc s'il dit des choses de Dieu, il est la pierre, il est Pierre, le rocher. Et alors, quand Simon Barion a dit, vous ne devez pas aller à Jérusalem pour vous faire tuer, là. Jésus dit, vous avez des pensées d'hommes, c'est trop humain, c'est des hommes, arrière moi Satan. Eh bien, on peut dire la même chose pour son successeur, Paul VI. Si Paul VI disait de bonnes choses, il a dit quand même des bonnes choses, n'est-ce pas, avant de devenir hérétique, et même après, il a encore dit des bonnes choses, mais non, il a perdu la papauté, mais il a dit de bonnes choses. Il est Pierre. Mais quand il dit des choses qui viennent de l'homme, arrière moi Satan, et exactement, c'est ce qu'il a dit lors du Vatican II. Il dit, grand est le mérite de cette concile, parce que tout a été orienté vers l'utilité de l'homme. Mais la tradition oriente tout vers la gloire de Dieu. Et il dit, la religion d'un Dieu qui se fait homme a rencontré la religion de l'homme qui se fait Dieu, et il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas de combat, c'était la paix. Donc il a avoué cela. Il a avoué qu'une religion, qui est la religion des diables, de l'homme qui se fait Dieu, a rencontré la religion, la vraie religion de Dieu qui se fait homme, mais il n'y avait pas eu de combat. Mais c'est incroyable qu'il a osé dire des choses officiellement, c'est dans les discours qu'il a fait pendant Vatican II. Donc il avoue que ça vient de l'homme. L'homme qui se fait Dieu même, n'est-ce pas? Alors arrière moi Satan, dit Jésus. Donc c'est clair finalement. Donc, chers fidèles, gardons la foi, n'est-ce pas? Vous trouvez ce rocher dans les catéchismes, dans l'explication des catéchismes. C'est là où les évêques ont pris leur charge en sérieux, n'est-ce pas? C'est d'instruire le peuple des choses qui sont essentielles pour se sauver. Parce que les gens n'ont pas le temps pour lire des millions de pages, n'est-ce pas? Il y a des millions de pages dans les bibliothèques, écrit des millions de pages dans les pères de l'Église. On n'a pas le temps pour lire tout ça. Donc l'évêque fait un résumé, ce qu'il faut savoir, comme dit saint Anas, ça il faut savoir pour faire son salut. Celui qui ne croit pas ça, il ne peut pas se sauver. Et c'est dans le catéchisme. C'est là où se trouve la doctrine infaillible. C'est pour ça que le catéchisme, c'est important que toute conversion commence par le catéchisme. Avant le baptême, il faut connaître son catéchisme. Parce que Jésus dit, croyez et faites-vous baptiser. Donc d'abord, il faut croire, et ensuite vous faire baptiser. Parce que pour être baptisé, il faut savoir ce qu'on accepte. Donc il faut d'abord connaître pour ensuite aimer, n'est-ce pas? On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Voilà, chers fidèles. Et pour vous, concrètement, chérissez votre catéchisme, n'est-ce pas? Ayez écoutez sur votre chevet, n'est-ce pas? Regardez de temps en temps dedans. La meilleure méditation, c'est méditer, dit sainte Thérèse d'Avila, sur les vérités de la foi dans le catéchisme. Prenez une question de catéchisme, c'est tellement profond qu'on peut faire une méditation dessus, n'est-ce pas? Alors, c'est magnifique. Et la méditation, c'est l'avant-goût du ciel, hein, ça c'est le prélude du ciel. Hein. C'est contempler les choses de Dieu, on verra Dieu, n'est-ce pas? Alors demandons à Sainte Vierge Marie, qui est gardienne de la foi, n'est-ce pas? Qui est la seule qui a gardé la foi lors du samedi saint. Tous les autres doutaient de la résurrection qui était révélée 4 fois. Ils ont douté de la révélation faite annoncer Jésus-Christ. Je vais être tué et ressuscité. Ils ne croyaient pas à cette vérité. C'est la seule qui croyait. C'est pour ça que le samedi est dédié à la Sainte Vierge Marie, parce que c'est un samedi qu'elle a, le samedi saint, c'est la seule qui gardait la foi. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge Marie de bien garder notre foi intacte et de la vivre, bien sûr. De la vivre. Une fois qu'on a la foi, il faut la vivre, et c'est comme ça qu'on se sauve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.